Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons la semaine du 19 au 25 septembre 2022 et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc je vais prendre un message avec celui-ci et on verra aussi pour cette semaine quels sont les messages, quel est le message des archanges. Alors on va voir ce qui ressort pour cette semaine. Nous avons le message du jade, donc une pierre que j'aime beaucoup. Donc ici on a le jade et on a cette forme de cœur, donc effectivement on va nous parler d'amour, on va nous parler aussi de chance, d'opportunité. C'est aussi une carte qui est comme un porte-bonheur pour vous et qui va vous permettre d'attirer la chance et des énergies positives. Donc on démarre plutôt bien. Alors on va voir ce que nous disent les archanges. Donc le message pour vous, c'est l'archange Chamuel. Donc cet archange vous apporte douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc dès justement que vous souhaitez être dans une atmosphère de confort, d'apaisement, n'hésitez pas à appeler cet archange. Alors, on va voir ce que nous dit le Béline pour cette semaine. J'avais envie de prendre celui-ci, il me parle beaucoup en ce moment, il m'attire beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, pour cette semaine qui arrive. Alors, je me concentre. Cette semaine, on a vol et perte. Alors ici, on a du changement. Alors peut-être qu'on vous a pris quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de symbolique aussi. Il y a peut-être aussi eu la perte d'un objet, la perte de quelque chose qui était important pour vous. Mais on nous dit que par rapport à ça, il y a du changement. Il y a quelque chose qui progresse et qui va au fur et à mesure vers une évolution. Alors, à la coupe, on a la carte bleue et on a vol et perte. Alors, je pense qu'ici, on nous dit que vous êtes protégé. Vous avez vraiment une énergie ou quelqu'un qui veille aussi sur vous. Parce qu'on a cette énergie de protection, de lumière. On voit aussi que toutes les énergies négatives vont pouvoir s'apaiser par rapport à une situation de perte. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages? Donc, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Celle-ci, elle m'a l'air importante. Alors, on va voir ce que l'on nous dit. Donc, je vais recompter pour voir si on a le bon compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, on a la carte de l'entreprise. Alors on peut parler ici d'un travail à la maison, peut-être un travail à domicile. En tout cas, on voit que vous êtes en train de construire quelque chose par rapport à votre foyer. Vous êtes peut-être aussi en train de faire des travaux. Ça peut représenter aussi un aménagement, quelque chose à réparer par rapport au foyer. On vous dit ici qu'il peut y avoir des ennemis. Alors, ça peut représenter ici des personnes avec une situation qui est un petit peu bloquée par rapport à votre foyer. On nous parle ici du fait qu'il y a quelqu'un certainement qui va vous permettre de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose, puisqu'on a la carte de l'entreprise. Alors, on a la carte de la maladie. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. Il y a peut-être une baisse d'énergie ou vous avez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Et vous êtes très réceptif aux énergies que vous recevez. Il y a vraiment, c'est comme si vous étiez très sensible face aux énergies, vous absorbez énormément les énergies qui sont autour de vous. Ensuite, on a la carte du présent. Donc ici, je pense qu'il va y avoir pour cette semaine une aide, un soutien que vous allez recevoir. En tout cas, on va vous tendre la main. On va certainement aussi vous apporter quelque chose qui va vous aider, qui va vous permettre de sortir de cette énergie qui peut vous bloquer actuellement. On peut nous parler aussi d'un cadeau, on va voir ce qui ressort, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. On a un cadeau qui va être surprenant. Vous allez peut-être
recevoir quelque chose, recevoir un cadeau qui va être comme une surprise pour vous. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous vient en aide et c'est pas forcément une situation à laquelle vous vous attendiez. Donc une aide assez surprenante mais positive. On nous parle aussi de nature, on nous parle ici d'un besoin de se reconnecter à la nature, aux animaux. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous recharger en énergie. Donc vous avez ici envie de vous retrouver au calme, vous avez envie de vous ressourcer, peut-être de faire une activité en plein air, mais en tout cas de pouvoir regagner en énergie. Ensuite, on a l'accident. Alors, c'est pas dans le sens propre du terme. Ici, ça peut nous dire qu'il y a des événements qui vous ont beaucoup chamboulé dernièrement. Il y a eu des situations qui ont été des épreuves importantes. Et par rapport à ça, dans ce que je ressens, il y a vraiment un soutien. Juste à côté de cette carte, on a vraiment une aide. On a quelque chose qui va vous permettre de vous relever par rapport à une ou plusieurs épreuves que vous avez traversées. On a aussi la carte de la renommée. Donc ici, on a une reconnaissance. C'est le fait pour vous aussi de pouvoir atteindre un objectif, un but important pour vous. C'est le fait aussi d'avoir peut-être de la reconnaissance par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on sent que c'est quelque chose qui vient peut-être après des épreuves. Ensuite, on a le retard. Alors peut-être que justement cette reconnaissance arrive, mais met du temps à se mettre en place. Vous avez aussi envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses pour mettre en place les changements que vous souhaitez. On a quelque chose qui arrive avec du retard, mais on nous dit que la situation va se débloquer. On nous dit que vous avez la clé de votre destin ici pour pouvoir améliorer, faire changer les choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer et je pense que vous allez sortir d'une période d'attente ou de réponses que vous attendiez ici qui vont pouvoir arriver vers vous. On a la carte du trafic. Donc ici, il y a du mouvement. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est en rapport avec votre bien-être, avec votre équilibre. Il y a une envie aussi d'aller vers la guérison, vers le soin. Ça peut nous dire aussi que vous allez trouver la clé d'une situation et vous allez vous sentir apaisé. Vous allez vous sentir plus léger pour cette semaine, soulagé d'un poids, soulagé d'une épreuve également. Ensuite, on a l'intelligence. Donc ici, on a du changement et on a une certaine compréhension. On peut nous parler aussi de savoir, on peut nous parler aussi du fait que vous allez approfondir une situation, puisque l'intelligence aussi peut nous parler aussi de certaines recherches qui vont permettre de vous connecter à vos ressentis, à vos intuitions, mais aussi peut-être à votre vie spirituelle. Ensuite, nous avons la réussite. Donc ici, on voit que vous faites preuve d'énormément de lucidité, d'intelligence dans une situation et ça vous amène la réussite, ça vous amène le succès. On a la stérilité. Alors ici, on a quelque chose qui prend effectivement du temps à se mettre en place. On va voir de quoi est suivie cette carte. On a l'inconstance. Donc avec la stérilité ici, on a peut-être une situation qui est un petit peu en dents de scie. C'est comme s'il y avait beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'énergie qui ressort dans vos projets. On peut nous parler effectivement d'une certaine fatigue, d'un certain surmenage, mais je pense qu'ici justement, c'est comme si on soufflait sur cette carte de la stérilité pour libérer ces énergies qui peuvent être bloquées. Attendez-vous vraiment à avoir des situations de surprise, à recevoir des cadeaux que vous n'attendiez pas, une aide, un soutien que vous n'attendiez pas. Attendez-vous également à des changements, à du mouvement dans vos projets. On a une situation ici, alors on a peut-être justement quelque chose qui va changer dans votre vie professionnelle. Vous avez ici la reconnaissance qui ressort aussi. Donc c'est plutôt pas mal dans ces énergies-là. On va voir aussi ce que nous dit le tarot. Quels sont les messages pour vous? Alors, le tarot pour cette semaine. Alors, à la coupe, on a la carte des amoureux et nous avons le 10 de denier. Ici, on a un choix financier. On peut nous parler d'un choix qui concerne un héritage. On peut nous dire aussi qu'il y a une décision qui concerne une somme d'argent importante. Ça nous parle aussi de votre patrimoine.
Ça peut représenter tout ce que vous avez construit jusqu'à présent au niveau matériel. Et vous allez peut-être faire un choix, prendre une décision par rapport à un investissement financier, à l'acquisition peut-être aussi, l'acquisition d'un bien. Mais il est question ici d'une décision qui vous tient énormément à cœur et qui concerne vos finances. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages pour cette semaine ? Alors, au dos du jeu, on a le 10 de bâton. Donc là, il y a eu vraiment une situation que vous avez portée sur vos épaules. Il y a eu quelque chose qui a été douloureux. Il y a eu un fardeau, un poids. Quelque chose vraiment qui a duré depuis un certain temps, puisqu'on est quand même sur l'énergie du 10. Alors, on a la passion. On a le feu ici avec l'as de bâton. On a le 7 de coupe. On a la carte du jugement. On a le roi d'épée. Et on a le 9 de coupe. On a quand même des cartes assez fortes dans cette semaine. Je pense que ça va être une semaine importante où vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages que l'on va vous transmettre, que ce soit des messages de la part de vos guides, d'une personne qui vous protège. Vous allez vraiment entrer en communication. On a ici de la passion, on a vraiment de l'énergie, de la vitalité, une ambition également, vraiment quelque chose qui vous anime intérieurement. On a le 7 de coupe, donc on voit qu'actuellement vous êtes en train de mettre en lumière des situations qui n'étaient peut-être pas claires ou qui étaient illusoires. Vous allez aussi écouter votre petite voix intérieure. Vous allez aussi faire confiance à l'univers et vous laisser porter par les énergies qui viennent vers vous. Le roi d'épée nous montre aussi des décisions importantes que vous prenez. C'est comme si, ici, vous avez la possibilité de faire un choix. Vous prenez une décision et vous allez prendre cette décision de manière très concrète. Il y a vraiment une certaine position qui va vous permettre justement de faire un choix de manière très concrète. Et on a le 9 de coupe. Donc on voit que cette décision, c'est pour aller vers quelque chose que vous rêvez. C'est pour aller vers un souhait que vous avez. Et le 9 de coupe vous invite aussi à faire un vœu. Donc c'est le moment pour vous d'envoyer vos souhaits à l'univers par rapport à une situation. On peut nous dire aussi qu'on prend une décision qui concerne une réconciliation, un pardon, quelque chose que l'on accueille à l'intérieur de soi. Le fait de faire la paix avec une situation, le fait de faire la paix avec une personne, avec quelque chose en particulier justement qui résonne dans votre vie, qui fait écho à certaines situations. On a du bâton, on a des coupes, on a des épées, on a des coupes, on n'a pas de carte de denier. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui est presque aérien, comme si vous étiez dans énormément d'émotions, comme si vous étiez dans une réflexion importante sur ce que vous vivez. Mais en tout cas, on a cette passion, on a le début aussi d'un projet. On peut parler de créativité, d'inspiration, mais c'est vraiment quelque chose qui amène énormément de passion. C'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que par rapport à ce début, par rapport à cette nouvelle passion, il peut être question de choisir entre plusieurs options. Il y a peut-être ici plusieurs voies qui se présentent à vous et vous réfléchissez encore sur la voie, sur le chemin à prendre. C'est comme si votre choix n'était pas encore fait. On a ici quelque chose qui va vous guider, vous allez recevoir des messages, on va vous transmettre des informations qui vont vous permettre justement d'aller vers un positionnement important. Parce que le roi d'épée, c'est quand même une énergie très lucide, c'est le fait de savoir, c'est le fait aussi d'avoir énormément d'intelligence, de maturité et de pouvoir aller vers quelque chose qui vous épanouit et que vous aimez intérieurement. Ça peut aussi bien concerner une relation, ça peut concerner un projet, mais en tout cas, il est question de quelque chose que vous rêvez depuis longtemps. Il est question aussi de quelque chose qui est fort, qui prend une place importante dans votre vie et d'un souhait que vous souhaitez réaliser depuis assez longtemps. Mais on a quelque chose ici, on a un cycle important qui se termine. On libère un poids, on libère des difficultés qui ont pu être présentes. Donc voilà les amis ce qui ressort. Alors j'ai les cartes qui s'accrochent entre elles. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Quels sont les messages au niveau amoureux ?
Alors, au niveau amoureux, nous avons les souris et on a le lys. Alors ici, on nous parle d'un petit peu de stress, il y a un petit peu d'inquiétude. Peut-être que vous êtes soucieux, soucieuse. Vous vous inquiétez par rapport à l'officialisation de quelque chose. Alors ça peut être dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à une situation qui impacte votre vie sentimentale. En tout cas, on nous parle ici de concrétisation. Le lys va symboliser l'officialisation, la concrétisation de vos projets. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a le cercueil. Donc, ici, on a une renaissance. On a quelque chose qui change. On a quelque chose qui se transforme dans votre vie sentimentale. C'est comme si il y avait un changement de cap. C'est comme s'il y avait une situation qui était en train de se transformer pour vous. Alors, on nous parle d'amour. On a la carte des oiseaux. On a le chien. On a le lys. On a le mont. Et on a le bouquet. Donc là, c'est un magnifique tirage. On a des communications avec une personne que l'on aime, une personne avec qui il y a beaucoup de complicité, une relation amicale qui devient de plus en plus forte et qui se transforme en amour. On a des communications aussi sur le plan relationnel, on peut nous parler de discussions, d'échanges qui vont amener justement ce rapprochement. On a une situation qui était peut-être bloquée, mais ici les choses se débloquent puisqu'on a du bonheur, on a de la joie qui vient vers vous. On voit qu'il y a eu peut-être des retards sur des démarches, sur l'officialisation justement de la relation, quelque chose de concret. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous au niveau amoureux. Il est question d'échange, il est question de former un couple aussi, de discuter, de partager des moments ensemble, de dévoiler des sentiments aussi, de dire ce que l'on ressent à la personne de son cœur. Ça peut nous dire également qu'il y a une rencontre qui est favorisée pour les personnes célibataires. On peut nous dire ici qu'il va y avoir un rapprochement, d'abord amical, qui va ensuite évoluer en amour. Mais en tout cas, il est question de sentiments qui sont très présents au sein de cette relation. Une relation qui peut vraiment évoluer, qui peut être durable. On nous indique aussi qu'il va y avoir une transformation dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Si vous pensez à quelqu'un, ici, on va voir quel est son état d'esprit. Nous avons la carte des étoiles et nous avons les souris. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du stress actuellement ou qui est anxieux, anxieuse. Mais c'est une personne qui a énormément de rêves et qui a envie justement d'atteindre ses rêves. Et on voit que cette personne peut être peut-être actuellement dans l'inquiétude. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que cette personne réfléchit énormément, regarde devant elle, essaie d'analyser les différentes possibilités également qui s'offrent à elle. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons la carte de l'arbre et nous avons les nuages. Vous, ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de vous reconnecter à la nature. Vous avez envie, ici, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vos énergies, mais surtout de clarifier certaines choses. Il peut y avoir pour vous un désir de mettre en lumière une situation, d'y voir plus clair, de sortir d'une période de confusion, d'une période de doute. Vous êtes aussi beaucoup dans la réflexion, vous réfléchissez énormément. Il peut y avoir un sentiment d'imaginaire qui était très présent. C'est comme si on nous montrait ici une image où vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre pour pouvoir vraiment retrouver votre stabilité. Alors on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui se passe pour vous. Nous avons la carte de la maison et nous avons le livre. Alors, on nous parle peut-être de secrets de famille. Alors, que ce soit par rapport à votre famille, la famille de la personne de votre cœur, il y a en tout cas un secret qui ressort ici. Mais on nous dit aussi que vous avez et vous projetez dans la relation. Vous avez envie de concrétiser les choses ensemble. Il peut être question d'un petit peu de mystère. C'est comme si la personne de votre cœur ne communiquait pas énormément, mais ça peut être aussi vos énergies. Ça peut être en effet miroir. Ici, en tout cas, on nous montre qu'il y a plus de stabilité.
Il peut y avoir aussi quelque chose qui est en lien avec l'immobilier, peut-être un investissement immobilier, des recherches aussi par rapport à un bien immobilier qui sont importantes pour vous. Ensuite, on va voir pour les personnes qui sont... Oups là, eh bien, je prends toujours ça comme un message quand on a les cartes qui s'envolent comme ça. C'est vraiment que les cartes veulent parler. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons la carte de l'enfant et on a le trèfle. Magnifique. Donc, ça nous confirme ici un début de relation. Ça peut nous dire également qu'il va y avoir un coup de foudre pour une personne qui pourrait être plus jeune que vous et qui pourrait aussi avoir une âme, une âme très jeune, dans le sens où c'est une personne qui a beaucoup d'innocence, qui a beaucoup de pureté, quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre aussi, hein, une personne qui est très lumineuse. En tout cas, on nous montre ici qu'il y a le début d'une relation, que vous allez pouvoir saisir votre chance. On vous dit qu'il y a quelque chose aussi qui se présente assez rapidement. Ici, on a des cartes assez rapides. Donc, il peut y avoir vraiment des cadeaux, il peut y avoir des énergies que vous recevez au niveau amoureux qui sont assez surprenantes. En tout cas, ça peut nous parler d'une personne plus jeune. Ça peut nous dire aussi que dans l'énergie de cette personne, il y a vraiment une innocence importante. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons le cavalier et nous avons la clé. Ici, on a la visite d'une personne. On a quelqu'un qui vient communiquer avec vous. On a quelqu'un qui peut-être va vous rendre visite. On a des nouvelles d'une personne et on vous dit que vous avez la clé d'une situation. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui vient dans l'attente de trouver des solutions. Cette personne vient pour ouvrir de nouvelles portes et pour trouver des solutions. Cette personne aussi va permettre à une situation de se débloquer. Donc c'est comme si les réponses que vous allez recevoir, peut-être la visite de cette personne, allait pouvoir ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles énergies. Donc on a quand même un très beau tirage pour cette semaine au niveau amoureux, donc c'est super. On va voir aussi ce qui ressort avec nos chers breloques. Les messages pour vous. Hop. Le papillon, magnifique. Donc ici, on a le papillon, symbole de transformation. On verra par la suite. Au niveau du foyer, nous avons des nouvelles, des messages. On a l'oiseau ici, qui est un messager. Ça peut nous dire aussi que c'est une semaine où vous allez beaucoup communiquer. Il y aura beaucoup d'échanges, de face à face, de discussions. On a aussi le chat. Le chat, c'est l'indépendance. Le chat va représenter aussi pour vous une envie d'être plus indépendant. Peut-être aussi une envie de développer votre activité. Ça peut être ça aussi. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des signes par rapport à ça. Mais ça nous indique également pour vous qu'il y a beaucoup de douceur, il y a de la tendresse par rapport à votre foyer. On sent du partage, on sent vraiment des échanges dans la tendresse. Au niveau d'un voyage, nous avons une officialisation ici. On a un déplacement pour signer peut-être un contrat. On se déplace pour s'engager dans un projet, pour peut-être acquérir quelque chose. Ça peut être aussi un bien immobilier. Je ressens beaucoup de biens immobiliers qui ressortent pour cette semaine. Vous me direz si ça résonne par rapport à ce que vous vivez. On a aussi les deux cœurs. Donc les deux cœurs nous parlent de réconciliation. On se déplace ici pour aller voir une personne. On se retrouve, on fait la paix. On partage des moments à deux. Donc il y a vraiment une symbiose qui ressort entre vous et cette personne. On a aussi la brebis. Donc la brebis ici va représenter le fait d'avancer petit à petit, le fait de ne pas précipiter les choses et de prendre le temps nécessaire. Au niveau amical, nous avons l'arbre, l'arbre qui va représenter la stabilité. Un ami, une amie que vous avez déjà connu dans des vies passées, avec qui vous avez une connexion importante. Et on a aussi les deux signes qui se retrouvent et qui forment un cœur. Donc ici, on est dans une relation amicale de partage, de complicité, de moments très forts. Au niveau amoureux, on a la chance avec l'éléphant. Donc ici, on a une situation positive pour vous. On voit des communications, des échanges avec une personne, des échanges qui vont amener une évolution favorable.
Dans votre moi intérieur, vous avez la stabilité avec l'encre. On a une situation qui devient de plus en plus importante. Et on a aussi ce magnifique papillon. Regardez ce papillon qui va nous parler de transformation, qui va nous parler de renouveau. Peut-être aussi vous êtes très connecté au papillon, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous envoie ici des messages de renouveau et de transformation. Vous êtes en plein changement, vous êtes dans une période de renaissance. Au niveau de la famille, on a des déplacements qui peuvent être assez loin. Ça peut nous parler aussi des personnes de votre famille qui vivent loin de vous. Ça peut être ça aussi. Au niveau professionnel, on a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On prend le temps, il y a quelque chose qui avance petit à petit. Au niveau financier, il y a des petits soucis qui ressortent ici. Des petits soucis, peut-être du stress, des tracas qui sont présents. On a aussi des projets qui sont en cours au niveau financier et nous avons l'esprit qui ressort ici. Donc vous allez être énormément guidé dans vos finances. Et au centre du tapis de breloque, nous avons l'escargot. Donc pour cette semaine, ça avance lentement mais sûrement. On prend le temps, on laisse venir les énergies naturellement. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors on va aussi voir les messages des anges pour vous. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Et pour le premier choix, vous avez un cristal de roche. Et pour le deuxième choix, vous avez une aigue marine que je trouve magnifique. Les deux sont magnifiques, mais ici on a de très belles énergies et différentes l'une et l'autre. Alors on va voir quels sont les messages. Donc pour le cristal de roche, quel est le message? Eh bien, c'est celui-ci. Et pour l'aigle marine, message pour l'aigle marine. Hop! Alors, prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite, on va voir quel est votre message. Alors, on commence par le cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à développer sa clairvoyance. C'est une pierre également qui va permettre d'y voir clair, d'avoir des visions, de ressentir les énergies. Nous avons la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc ici, on voit qu'à travers la visualisation, à travers vos pensées, vous créez de nouvelles énergies dans votre vie. Et on va aussi voir le message de l'aigle marine. Donc l'aigle marine, c'est une pierre très apaisante, très douce, qui apporte du calme à l'intérieur de soi. Le message pour vous, c'est l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc ici, on vous invite à faire appel à votre animal totem pour vous aider à résoudre ce que vous traversez actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir vos messages. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.